cette saison. Alors une fois, il était très très loin, ensuite aux sélections, il a joué derrière, il est fantasque. Allez Mayedine, allez Johan, allez Nourdine, 3 Français contre 4 Kenyans. Mais ils sont véritablement 2 à pouvoir battre Mayedine ce soir, dans une petite merveille qui est arrivée, Kipruto. Voilà, et donc les Kenyans qui se sont portés immédiatement en tête du peloton. Mayedine qui est parti fort pour se mettre en 4e position donc. Ouais, c'est parti. C'est parti vite, regardez. C'est parti vite avec déjà Kipruto, le tout jeune Conceição Kipruto qui peut être sûr de lui. La tête. Ça c'est une surprise de voir Kipruto qui peut jouer la médaille d'or et qui a décidé de partir le plus vite. Ou alors il se sent terriblement fort, un style un petit peu plus, je dirais, primaire que celui bien sûr de Mutai, de Kutch ou de Kemboy. On ne sait pas les limites de ce garçon, on va voir. En tout cas, il voit l'obstacle, c'est au moins le seul avantage pour être devant. Oh là là, la première rivière, il l'a carrément escamoté. Pas d'appui, dès la première, donc il va tous les faire comme ça. Et Mayedine, pour l'instant, regardez, un maillot bleu et tous les maillots rouges autour, les maillots rouges du Kenya, un maillot de l'Ouganda également. Mayedine donc qui s'est retrouvé invité donc à la grande fête de l'Afrique de l'Est sur 3000 mètres steep. Je vous l'ai dit, depuis 91, les Africains de l'Est remportent tout sur cette distance. Oui, Yeager, l'Américain, qui est le seul avec Mayedine à suivre les Africains. Yedder, qui, bien préparé à accomplir les derniers tours par le passé, record à 8,06, avait dit qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé dans la finale de Londres. Il était resté collé sur place. 4 avaient couru en moins de 57 au dernier tour. Et il disait des modifications s'imposent à l'entraînement. C'est vrai que le jour où on rencontre ces athlètes, tout est fondamentalement différent. Alors les 2 autres Français, il ne faut pas les oublier. Nourdine Smail pour l'instant au milieu du peloton et Johan Koval qui ferme la marche. Kipruto et Keuch donc qui pour l'instant emmènent le peloton, et Mayedine, Stéphane, parfaitement bien placé pour l'instant. Oui, parfaitement bien placé au contact de ses adversaires directs. Donc là, il est vraiment très très bien. Et vous disiez que les Kenyans ont tout gagné depuis 91. On peut dire parce qu'il y a eu un titre pour un Qatari, mais c'est Chahine, ancien Kenyan. Donc on peut dire que voilà, les Kenyans ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Il me tarde de voir le temps de passage. Pour l'instant, au 1000 mètres, bien sûr. Smail est là aussi. Je ne vois pas Johan. Il est en dernière position. De toute façon, pour eux, il faut s'accrocher au maximum et aller chercher des places de finalistes. Ils voulaient cette finale. Johan, il l'a. Il est même antépénultième. On le voit là sur ce plan. Voilà, Yeager avec sa grande chevelure blonde qui fait partie des excellents spécialistes, bien sûr. Il est déjà un peu en difficulté. Johan Koval, là, qui a du mal à suivre le train. Je pense que c'est parti assez vite quand même. On va voir, Patrick. On va voir. Yeager qui est le seul avec Mayedine à être dans le top 10 mondial. Tous les autres sont Kenyans, bien sûr. Voilà, Kipruto toujours devant. 2,45. 2,46, c'est pas. Oui, carrément 2,46. Base 8,18. C'est pas rapide. C'est pas rapide. Donc je dirais que Kipruto est à sa main. D'accord, il vaut 15 secondes de moins. Il voit les obstacles, il imprime. Alors par contre, c'est vrai qu'on a rarement vu quelqu'un mener de bout en bout avec toute la meute derrière, gagner. Mais voilà, on ne sait pas les limites de ce garçon. Pas très très rapide le premier kilo. Je pense que ça va augmenter dans le deuxième. Est-ce que Mayedine a intérêt à rester sur des bases de 2,18 pour l'instant? Il n'a pas tellement le choix. Il ne peut pas mener. Simen, c'est trop risqué. Regardez Kemboy avec sa crête. Lui, il est carrément dans la foulée de Mayedine Mekissi. Il est resté vraiment très très à l'abri, le grand favori, double champion du monde. Oui, le problème, c'est que peut-être la passation se fera ce soir. Il est sur les podiums depuis 2003 Paris. Ça fait très très longtemps. Et il n'a rien perdu depuis Pékin. Voilà, Johan, en fin de queue de peloton. Ce qui se passe avec Mutai, on sait qu'à un moment, avec Kemboy, on sait qu'il va partir, on le sait, et on n'a jamais pu rien faire depuis 4 ans. Oui, parce qu'il peut partir aux 600, aux 500, aux 400, aux 300. Mais même si vous êtes derrière, il a une capacité d'accélération auquel personne ne résiste. Il faut s'y préparer, faire des courses avec de multiples entraînements, avec de multiples changements de rythme, c'est son arme fatale. Et là, ça va faire ses affaires sur un rythme lent comme ça. C'est celui qui sera capable de produire l'accélération la plus brutale dans la durée. Pour l'instant, c'est du coup humain pour Ezekiel Kemboy. Et c'est marrant parce que c'est son adversaire numéro 1 finalement, Conceição Kipruto, qui impose le tempo et qui n'est pas hyper rapide. Il n'a rien perdu, Kipruto, cette saison. Il n'a rien perdu, il a battu Kemboy quand même à Eugene. Kemboy était disqualifié parce qu'il avait voulu écarter justement instinctivement, il voulait pousser Kipruto. Moi, je dis qu'il faut quand même se méfier parce que c'est la première fois que nous découvrons ce garçon en grand championnat. Oui, on va voir. C'est vrai que Kemboy est sur le podium depuis 2003. C'est quand même impressionnant. Alors qu'on voit Nourdine Smail qui a l'air pas mal aujourd'hui. Nourdine, ça va faire plaisir à son pote Riyad là, qui nous regarde.
Nourdine Smail et puis Johan Koval, les 3 Français invités donc dans cette finale. Pour l'instant, le train n'est pas suffisamment rapide pour que la sélection se fasse. Il va falloir attendre vraisemblablement le dernier kilomètre pour cela. Cela fait les affaires d'Ezekiel Kemboi. Oui, c'est Kutch qui passe maintenant. Voilà, ça accélère un petit peu. Mayedine l'a senti, il revient progressivement. Et Nourdine Smail, c'est la surprise qui est là. Est-ce qu'il va essayer? Qu'est-ce qu'il va faire, Nourdine là? Il va faire le mieux possible parce que ça va pas tarder. Il a l'air bien, Nourdine. On va passer aux 2000 mètres bientôt. Nourdine Smail en 3e position, qui est vraiment très très bien. Et regardez là, les écarts commencent à se faire. Pour Johan Koval, ça devient très très compliqué. Voilà, 2000 mètres. 5,31, 5,32. Exactement le même tempo. Exactement le même rythme. Ça veut dire qu'il va y avoir un dernier kilomètre d'enfer. Voilà, Noureddine, il lui est arrivé quelque chose en réception de... Oh là là, il s'est blessé. Il s'est blessé en réception de barrière là-bas, Nourdine Smail. Effectivement, on l'a pas vu sur le changement de plan. Oui, dans la partie pentue en fait de la zone de réception de la rivière. Quel dommage alors qu'il était vraiment très bien. Oui, excuse-moi, je trouve qu'il est un petit peu loin là. C'est peut-être une entorse. Oui, peut-être une entorse tout simplement. On va revenir sur la course. J'ai trouvé Mayedine un petit peu loin. Où est-il maintenant? Je pense qu'il. Non, il est. J'ai peur qu'il peine. Il passe Jaeger. Non. Il est bien, il est très bien. On a revu la course de Londres, c'était à peu près dans les mêmes configurations. Oui, sauf qu'il maintenant il faut absolument qu'il colle absolument à Kemboi. C'est ce qui fait Kemboi est à l'intérieur. Que en tête pour l'instant. Le problème c'est que Mayedine fait un peu l'extérieur là. Regardez, il est un peu repoussé par Kemboi. Jaeger a l'air bien derrière. Jaeger est très très bien derrière. Jaeger dans la position du chasseur. Et à la corde Jaeger en plus. Ils sont 5, 3 Kenyans. Qui va oser partir le premier? Je pense pas qu'il parte à 500 mètres maintenant Kemboi avec Kipruto derrière. Sincèrement, je ne le pense pas. Mayedine Mekissi toujours pour l'instant dans le bon tempo. Et les Kenyans qui sont toujours les 4. Il n'y a plus qu'un Français, mais il y a toujours 4 Kenyans. Un Français, un Américain. Et le Canadien Hughes également qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a montré là? Kipruto, il a fait un geste. Il a demandé à un de ses copains de venir le relayer, je pense. Je sais pas, enfin, c'est plus tellement le moment maintenant de relayer parce que mais je sais pas, il a eu un relais, ça peut être fatal. Allez, la cloche et l'heure de vérité sur 3000 mètres steeple maintenant. Mayedine Mekissi qui a toujours été sur le podium ces 3 dernières années et qui est à la lutte maintenant pour essayer d'en faire autant, peut-être un peu mieux que sa médaille d'argent. Ça va, il est au contact, il est revenu au contact. Ils sont 5 pour 3 places. La qualité de chaque franchissement va être hyper importante. Allez, Mayedine, il pioche un petit peu, mais il faudrait qu'il essaie de. Attention à Kemboi qui a été coincé. Mayedine a attaqué, il n'a pas laissé Kemboi attaquer. Mayedine qui va porter son accélération maintenant avec Ezekiel Kemboi en 2e position. Ça y est, Kemboi est passé. Et ça y est. Et Mayedine qui ne peut pas pour l'instant réagir. Il est un peu baladé à l'extérieur. C'est pas fait, il reste au contact, il la veut. Il la veut la médaille. Il va la voir. Il la veut. Mayedine Mekissi. Pour l'instant à la bagarre alors que Kemboi est en train de refaire le coup de Londres. Allez, Mayedine Kipruto qui est là, qui va passer. Et Mayedine peut-être pour la médaille de bronze. La médaille d'or pour Kemboi, insaisissable Kemboi. Médaille d'argent pour Kipruto malgré son sprint rageur. Et médaille de bronze pour Mayedine Mekissi. Il n'y avait vraiment rien à faire ce soir. 2,34 au dernier kilo. Et vous remarquerez simplement que pour la première fois, et c'est la seule différence, Kemboi n'a pas pu terminer au couloir numéro 8. Il a été obligé d'assurer parce que derrière, il y avait Kipruto qui terminait au sprint. Voilà, il a montré Kipruto comme il aime le faire. Bon, il aime bien montrer ses seconds. C'est ce qui fait qu'on peut penser qu'il est un petit peu pédant parfois. Mais cette fois-ci, le geste a été éphémère. C'est peut-être, je ne dirais pas la dernière fois que vous le voyez gagner, mais la passation se fera tôt ou tard. Ouais, mais là, franchement, ce qu'il fait, c'est... Mayedine, attendez, il faut dire ce qu'il est. Mayedine encore sur le podium. Ouais, bien sûr. Là aussi, c'est comme Renaud Lavilloni, 2e. C'est énorme. Ils sont toujours là, tant Renaud que lui. C'est incroyable depuis des années. Moi, je dis franchement, Mayedine, il est très sous-coté en France. Vous vous rendez compte? 2 fois vice-champion olympique. Et là, le voilà encore une fois sur le podium d'un championnat du monde. Et on ne compte pas ses titres de champion d'Europe. Et on ne compte pas les titres de champion d'Europe. 2 fois champion d'Europe, 2 fois sur le podium des championnats du monde et 2 fois médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est incontestablement l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français, peut-être le plus beau d'ailleurs, avec Marie-Jo. Et regardez comment Mayedine, il ne peut rien faire, il a contrôlé, il s'est retourné. Il ne peut rien faire. Regardez le sprint de Kipruto, c'est hallucinant comment il termine. Oui. Et il a tout mené. Je pense qu'il a couru de manière un petit peu inexpérimentée, mais je pense sincèrement que demain c'est lui. On le sait. Demain c'est lui. Kiptanui voit en lui un futur recordman du monde. Il ne sait pas quand, mais il dit qu'il n'a jamais vu un potentiel comme ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est Ezekiel Kemboi qui est 3 fois champion du monde consécutivement et champion olympique en titre. Il n'y a vraiment rien à dire.
Sachez qu'il était... Regardez, ça c'est le show d'Ezequiel, ça vaut aussi celui de Yelena Isinbayeva, c'est autre chose. Ouais, c'était une course pour lui, hein, avec ce tempo là, sur un rythme de 2,46 après pour accélérer comme ça. Mais il a été à Kemboy depuis Paris et sur tous les podiums des championnats du monde. Hein. Oui, il faut le savoir, depuis 2003, depuis 10 ans. Il en réserve une à chaque fois, après il laisse les autres se débrouiller et il réserve souvent la première. Oui, souvent la première, sauf les 3 premières éditions, 2003, 2005, 2007, après ça... Non, 2007 c'était lui, je pense. C'est vraiment un garçon très étonnant. On revoit le départ de ce 3000 mètres steeple. J'espère simplement que Nordin Smile ne s'est pas fait trop mal, c'est une entorse. Voilà, Johan 8-17, 8e, il est donc finaliste. Finaliste, Johan, c'est bien. Voilà, c'est bien. On l'a un peu oublié là dans l'emballage final. Oui, c'est pas mal parce que c'est une course qui n'était pas très rapide. Il réalise 8-17 comme ça. Son record c'est 8-12. Oui, 8-12, oui, c'est ça. Il faut savoir que Johan Koval a choisi le 3000 mètres steeple depuis cette année. Il revient à ses premières amours quand il était jeune. Il a même peut-être beaucoup attendu. Hein. Il aurait dû venir plus tôt, mais c'est bien. On va quand même pas se plaindre de le voir. On est heureux qu'il soit finaliste. Voilà, il a quand même battu 2 Kenyans, Mayedine, que chez Moutai, mais ça n'a pas suffi. Kemboy qui nous montrait sa coupe à la Kirikou. Et nouvelle médaille de bronze donc pour Mayedine Mekissi, qui avait déjà été médaillé de bronze il y a 2 ans à Daegu, derrière Kemboy et Kipruto. Mais c'était pas le même Kipruto. Non, et puis Mayedine est de tous les podiums auxquels il a participé, sauf bien sûr quand il était malade. On pensera aussi à Bob Tari qui sera demain en lice sur 1500 mètres. Et on revoit l'emballage là. On revoit l'emballage avec Mayedine qui vraiment n'a rien à se reprocher parce qu'il a pris ses responsabilités. Regardez le Rémois là. Il va même bloquer la route à Ezequiel Kemboy. On se dit qu'à ce moment-là, il y a un truc à faire. Ouais. Seulement, Ezequiel est trop fort. Regardez comme il passe. Et puis quand il passe, voilà, l'écart se creuse. On sait qu'il va passer, comme faisait Co, comme faisait... Là encore, on peut se dire Mayedine peut il va y aller, là, oui. Voilà, dernier passage, mais c'est sur la relance, là, voilà. C'est sur la relance que Kemboy fait la différence. Ils n'emmènent pas le même braquet non plus. Hein, donc pour relancer, c'est vrai qu'avec la fréquence de Kemboy... Ça serre les dents par contre à tous, je vais vous dire. Regardez le masque de Kipruto derrière, c'est extraordinaire, regardez le masque. Et les 2 masques même d'ailleurs, je vois que Kemboy ne se balade pas, Kutch, ils ont bien fait de le prendre aussi. Hein. C'est un côté implacable et le terrible, sourire de Mayedine qui n'a absolument rien à se reprocher, qui a été vraiment épatant avec son pote Ezequiel Kemboy. Il n'y aura pas d'échange de maillot parce que je pense que la Fédé kenyane a moyennement apprécié l'échange de maillot de Barcelone. Mais là, vous avez vu, hein, Patrick, I love Kenya, c'est ce qu'il avait marqué en dessous sur son maillot, Kemboy. Parce qu'en fait, Ezequiel Kemboy avait fait le tour d'honneur avec le maillot de l'équipe de France, c'était moyen pour le Kenya. Johan Koval, le Périgourdin, qui doit être heureux, Johan, parce qu'il est finaliste 8e de cette grande finale. Eh bien, si on en juge par votre sourire, effectivement, Johan, c'est une jolie satisfaction et une bien jolie course pour vous. C'est sûr. Pas vraiment de sensation. J'arrive 8e temps sur le championnat du monde. Je termine 8e à ma place. C'est une énorme satisfaction parce que enchaîner 2 steeps, c'est nouveau pour moi. C'est pas une récupération à laquelle j'ai l'habitude. Et j'ai su prendre le temps, remonter progressivement et ça marche bien. Donc c'est plutôt pas mal. Bravo Johan, nous sommes très heureux pour vous. Bravo. Johan, est-ce que tu as une idée de ce qui est arrivé à Nourdine? Parce que nous, il y a eu un changement de plan. Tu étais derrière lui, toi? J'étais juste derrière, je l'ai vu à côté de l'arrivée, retomber à côté, donc je l'ai vu se relever. Il était en train de pousser pour se relever, mais apparemment je ne l'ai pas vu finir la course, donc je pense qu'il a dû abandonner. Oui, mais c'est pas en heurtant une barrière ou pas? Je sais pas du tout. J'ai vu qu'il avait des scotch sur les chaussures et qu'il se défaisait pendant la course, donc ça se trouve il a marché dessus. Je sais pas du tout ce qu'il a fait, c'est un peu triste parce qu'on avait une chance de mettre 3 Français dans les 8, je pense, et il avait sa place. Boukov pour continuer dans le concours, non, refus avec beaucoup de choses.